Bienvenue sur Makertronic, aujourd'hui on décore des boîtes. Donc on va commencer avec une boîte en bois simple. Moi j'ai choisi des boîtes octogonales. J'en ai déjà préparé deux, donc on va préparer celle-ci ensemble. On va d'abord commencer par enlever toutes les vis et toutes les parties en métal. J'ai bien entendu oublié de recharger le tournevis avant d'enregistrer, donc je vais tomber en panne de tournevis. Pas grave, on va faire ça à la main. Une fois qu'on a retiré toutes les parties en métal, on va passer à l'étape du chalumeau pour brunir le bois et avoir un rendu final avec tous les veinages du bois apparents. Bien sûr, on n'oublie pas l'intérieur de la boîte, pour le bas et pour le haut. Voilà, notre boîte est brûlée, on voit bien les veines du bois. Maintenant, on va poncer, donc au grain 400. Je trouve que c'est suffisant, comme la boîte est déjà bien finie à la base quand on la reçoit. Pas besoin de plus. On essaye de faire ça toujours dans le sens des bois, à l'extérieur et à l'intérieur. Ensuite, on va dépoussiérer la boîte pour qu'on puisse la vernir sans problème, et que le vernis adhère bien. Pour ça, on prend un sopalin humidifié, pas mouillé, humidifié.
et on va se débarrasser de la poussière. Ensuite, on va prendre un morceau de papier sulfurisé, le papier cuisson qu'on utilise pour la cuisine, parce que ça n'adhère pas dessus. Et on va passer une couche de vernis mat. Le mien vient de chez Action. J'ai dû payer ça 1,50 € et honnêtement, j'en suis beaucoup plus satisfaite que tous les autres produits plus chers que j'ai pu essayer. Dans une assiette, avec un pinceau à poil assez souple, assez fin et assez souple. On ne pas laisser de marque. Voilà, on va passer une seule couche assez généreuse et on attend 2 heures que ça sèche. Nous revoilà à l'intérieur. Voici donc les 2 autres boîtes dont je vous avais parlé. On va remonter toutes les charnières et les morceaux en métal et on va en profiter pour changer le fermoir de 2 des boîtes. Je n'avais pas de fermoir qui s'adaptait sur la petite boîte, donc j'ai récupéré celui de base. Tu peux faire ton goûter. Voilà, toutes les parties en métal sont revissées. On passe à la déco. Avec de la mousse, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Je vous décris simplement les éléments que moi j'ai utilisés. Ensuite, je récupère les feuilles en cuir comme on a fait dans un précédent tuto. Une petite lune en opalite, donc c'est une pierre synthétique créée par l'homme. J'adore, je trouve ça super. Des petites pierres de quartz teintées et puis avec un effet aura qui s'accorde avec la lune. Une labradorite avec des stries blanchâtres que vous verrez au dos, que j'ai rattrapé en lui donnant un effet doré comme dans les porcelaines chinoises cassées. Je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le mot en barre de description. Et des dés en résine ratés. Mais je pense qu'ils sont tout à fait exploitables pour de la déco. On commence avec la boîte de taille moyenne. Je vais mettre de la mousse sur le couvercle et ensuite je viendrai y mettre la lune, un petit peu des pierres assorties et on répétera l'opération sur les côtés avant de la boîte pour une unité harmonieuse et un design
plutôt moderne et nature. J'utilise pour tous mes collages de la colle PVA. C'est de la colle vinyle qui colle sur tout. Alors cette colle, comme beaucoup d'autres, devient transparente en séchant, donc vous pouvez en mettre même sur les parties transparentes de la lune, où on ne les verra plus une fois qu'elle sera sèche. Ici, j'utilise un morceau de papier sulfurisé pour bien appuyer et que tous les éléments soient bien collés sur le dessus de la boîte.
Et voici pour la première boîte. Je vous invite à consulter la partie 2 de la vidéo pour la petite et la grande.